Erev Tov, plaisir de vous voir, même qu'il fait beau dehors. Vous avez fait l'effort de venir. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Alors, il y a dans la Torah des dinim de kinyanim. Ça veut dire des kinyanim. Par exemple, une femme, elle veut se marier. Comment on se marie d'après la Torah? Si monsieur et madame, les deux, sont dans une chambre, monsieur il donne une bague à madame, il n'y a pas de témoin. Est-ce que madame elle est mariée? Est-ce que monsieur il est marié? Même si monsieur et madame, ils acceptent, ils vont au Bedin, oui Rabbi, oui Rabbanim, monsieur il m'a donné une bague et il m'a dit tu es ma femme. Elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que pour être marié, il faut donner une bague qui a un certain montant, une valeur, et qu'il faut qu'il y ait deux édim, deux témoins. Les témoins, il y a deux genres de témoins dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Eder Re'aya, des témoins qui vont être une preuve à ce qui s'est passé, ou Eder Kiyum, ou des témoins qui vont créer la chose. Alors, par exemple, si moi, je casse une fenêtre, la nuit tout seul, quelqu'un il vient et me dit, je sais que c'est toi. Comment tu sais que c'est moi? Je me doute que c'est toi. Je ne dois rien du tout. Pourquoi? Tu n'as pas vu. Donc, si deux personnes ils viennent et disent, oui, Ravi Kremizi, on vous a vu casser la fenêtre, alors les témoins, ils sont une preuve que moi, j'ai cassé la fenêtre. Alors, je dois payer. Ce qu'on appelle Eder Re'aya. Il y a d'autres choses que ce n'est pas une preuve. Les témoins, ils font la chose, ce qu'on appelle Eder Kiyum. Aucun inverse. Un homme, il dit à une femme, madame, est-ce que tu veux être ma femme? Elle dit oui. Tu veux être mon mari? Oui. Mais il n'y a pas de bague. Est-ce qu'ils sont mariés? Non. Pourquoi? Parce que dans la Torah, pour pouvoir être marié, il faut de trois façons. Ou bien une bague, ou bien un contrat, ou bien être avec monsieur et madame de la façon comme on est marié. Trois façons, kesef, shtar et davaracher, qui font qu'on est marié. Je vais acheter une voiture d'après la Torah. Comment on achète une voiture de la Torah? Je dis, tu me vends ta voiture? Oui. Est-ce que la voiture, elle devient à moi? Tu as dit oui. Et moi, j'ai dit oui. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a des procédures à suivre. Ou bien on paye, ou bien on signe un contrat, ou bien on fait un kinyan khalipin. C'est quoi khalipin? On prend un mouchoir, on lève le mouchoir, et on acquiert la chose. Acheter du Coca-Cola. Comment on achète d'après la Torah? Il faut lever la bouteille. Tant que vous n'avez pas levé la bouteille, elle n'est pas à vous. Même si vous avez payé. Chachamim, ils ont instauré que quand on paye, alors on acquiert. Mais d'après la Torah, ce n'est pas suffisant. Il faut faire kinyan hagba'a. Dans certaines choses, ça ne suffit pas de lever. Exemple, un éléphant. Comment vous allez lever un éléphant? Vous allez mourir sous l'éléphant? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tirer l'éléphant. Dès que je fais marcher l'éléphant, 3 arba amot, 2 mètres, alors automatiquement, l'article, il vient à moi. Donc chaque chose, il a une façon, d'après la Torah, de pouvoir acquérir. Comment on divorce d'après la Torah? Un jour, il y a une femme, elle m'a appelé, qu'elle s'est mariée chez les réformés. Alors, je sais pas ce que ça vaut, je pense que ça vaut rien du tout d'après la Torah. Alors, en tout cas, la rabbinite là-bas les a mariés. Et après quelques temps, elle a dit, bon, on veut divorcer. Comment on divorce? Elle dit, vous divorcez. Elle dit, mais comment? D'après, on est des juifs, on s'est marié devant une rabbinite, il faut bien qu'on divorce. Elle dit, vous prenez un ruban rose, vous tirez, vous coupez au milieu et divorcez. Alors, d'abord, ils ne sont jamais mariés. Mais imaginez-vous qu'ils étaient mariés. Imaginez-vous dans le rêve de Pinocchio. Est-ce qu'on peut divorcer en prenant un ruban rose et on coupe? Non. Comment on divorce? La Torah a dit, Vekatav la sefer kiritut. Et tu vas lui écrire un document. Venatanla. Il faut donner à la femme. Et la femme, elle doit élever le guet. Alors, elle doit être divorcée. Ce guet-là, il doit être écrit au nom de la femme, au nom du mari, dans la vie. Il y a des lois dans chaque chose. La Torah, par définition, il n'y a rien comme rien. Tout doit avoir un critère, comment être fait. Un homme me dit, moi, je suis shomer Shabbat. Oh oui, qu'est-ce que vous faites shomer Shabbat? Je ne travaille pas, mais je fume une cigarette. Bon, tu n'es pas shomer Shabbat. Tu fais un effort, Baruch Hashem. Je ne travaille pas. Mais est-ce que fumer devient faire Shabbat? Et moi, je connaissais un jour un monsieur, il a dit à mon père il avait parlé de faire kavod Shabbat. Alors il est venu le dimanche, il dit, monsieur le rabbin, j'ai fait un grand kavod Shabbat. Il dit, oui, comment? Vous savez, d'habitude, je fume des gitanes. Pour Shabbat, j'achète des Marlboro.
Vrai, un monsieur pauvre, il ne savait pas. Alors pour lui, il avait fait Kavod Shabbat. Il avait acheté des Marlboro, des cigarettes qui coûtent cher. Il dit, mais Suga, celui-là. Mais Shabbat, c'est pas ça. Kavod Shabbat, c'est quoi? Un bon manger, une belle nappe, allumer des belles nérotes. C'est pas en fumant des Marlboro que tu fais Kavod Shabbat. Tu fais une plus grande Avera, pas une plus petite Avera. La Torah, elle a des critères sur chaque chose que l'on fait. Comment on fait Shavuot, comment on prend le loulav. Un homme me dit, moi à Pessah, je vais faire le magnifique Pessah. Je vais prendre un beau loulav. Je dis, monsieur, c'est bien d'avoir un beau loulav, mais c'est pour Soukot. À Pessah, c'est de la matzah. Combien de matzah tu manges? Il y a une quantité qu'il faut manger. Chaque chose dans la Torah, il a des critères. Un des plus grands principes du judaïsme, c'est d'avoir ces principes de judaïsme. Beaucoup des gens, ils vont et ils suivent leurs émotions. L'émotion, c'est bien, mais l'émotion, généralement, elle crée beaucoup de problèmes. Exemple, on a parlé souvent du concept mariage juif et goy. Est-ce qu'on peut se marier? Souvent, les gens, ils viennent et ils nous disent, monsieur le rabbin, j'aime beaucoup ce monsieur, j'aime beaucoup cette madame. Comment je peux faire pour pouvoir, maintenant, elle est juive, elle n'est pas juive, comment on fait? La Torah nous dit qu'en vérité, même l'amour dans notre cœur, il dépend des règles. La Torah, elle est qu'en vérité, d'abord, ça passe par la tête, après, ça passe par le cœur. Chez nous, avant de décider, est-ce que je mange pas. Je bois pas. Je fais pas. Rav Moshe Feinstein, on l'a répété plusieurs fois dans les cours qu'on a dit ici. Un jour, on a demandé à Rav Moshe, qu'est-ce que c'est la Torah? Il dit, la Torah, il n'y a rien de permis, il n'y a rien d'interdit. Tout est permis et tout est interdit. Tout dépend du moment et de comment on le fait. Un homme, le jour de Kippour, il jeûne, c'est une mitzvah. La veille de Kippour jeûner, c'est une avéra. Il y a une obligation de manger. La veille de Pourim manger, c'est une avéra. Jeûner le jour de Pourim, c'est aussi assour. Alors jeûner, c'est bien ou c'est mal? Jeûner, c'est ni bien ni mal. Manger, c'est ni bien ni mal. Manger, c'est quoi? C'est quand la Torah te demande de manger, tu manges. Quand la Torah ne demande pas manger, alors tu manges pas. La Torah, elle est basée sur des principes que nos envies personnelles, elles n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, voter? On est dans un pays libre, un pays démocratique, on vote. Qu'est-ce que ça veut dire, vous votez? Pendant 4 ans, il y a un homme, monsieur Justin Trudeau, il a décidé de faire ce qu'il veut. Il dit, mais attends, comment c'est possible? Un Trudeau, il décide pour moi? Comment il a décidé pour moi, un Trudeau? Réponse, non, on t'a donné un choix, que tu vas voter pendant un moment, que ce monsieur, pendant 4 ans, il va te représenter, à bien ou à mal. C'est nous qu'on l'a élu pour qu'il va décider pour nous. Il ne va pas appeler chacun de nous. Allô, je vais faire telle loi, tu veux pas. Je veux faire ça, tu veux ou tu veux pas. Parce qu'il va mourir. 35 millions de personnes appellent tous les jours, il va jamais arriver. On lui a donné un pouvoir que pendant X montant de temps, c'est lui qui va être mon représentant pour pouvoir faire. Qu'est-ce que ça veut dire de choisir la Torah? La Torah, ça veut dire qu'on a choisi qu'à partir du moment où on a dit Naaseh Venishma, alors on accepte tout ce que Akadosh Baruch Hu il va décider. Ça veut dire qu'il est bien pour nous. Nous n'avons pas de choix. Notre choix, il a été seulement un seul choix. De décider qu'Akadosh Baruch Hu il est notre Dieu. Et si Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, donc on est convaincu que tout ce qui va se passer à partir de maintenant, le bien ou le moins bien, que tu comprends ou que tu comprends pas, que tu sais ou que tu sais pas, Akadosh Baruch Hu Yodea Ta'alumot. Akadosh Baruch Hu il va faire. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de savoir à chaque moment que la personne, tout ce qui lui arrive, du sou dans sa poche, à la Mercedes qui lui est dehors, à l'avion qu'il va prendre, tout c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Le jour où toi, tu veux commencer à comprendre et à décider Akadosh Baruch Hu, alors tu peux plus être un juif. C'est pas ça la Torah. Akadosh Baruch Hu a décidé que Shabbat, c'est 8h17, 54 secondes. Alors Shabbat, il a 8h17. Tu dis, mais quel rapport 8h54 secondes et 8h18 8h17, 8h17, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas une minute, c'est pas. Tu veux comprendre un jour, un Rav a dit, tu veux savoir qu'est-ce que c'est une minute? Ben regarde les pilotes de Formule 1. Combien il y a entre le premier qui arrive, qui gagne la course de Formule 1 et le dernier? Il y a 1 seconde. 1 seconde entre le premier qui fait 57 millions de dollars par an et mesquin le gars qui fait 10 000 dollars et qui risque sa vie. 57 millions qui les séparent combien? 1 seconde. 1,01 ou 1,02. À 1,02, tu es le dernier de la course. À 1,01, tu es le gagnant de la course. Entre le premier et le deuxième,
Il y a 1 millième de seconde dans la Formule 1. 1 millième de seconde, déjà tu vas changer. Tu veux savoir une minute? Regarde le Tour de France. Entre le premier et le dernier au Tour de France, il y a 2-3 minutes. Le gars, il pédale pendant 1 mois à se tuer les pieds. Combien il arrive le premier et le dernier? 1 minute. 2 minutes d'écart. Il a fait 5 fois champion du monde, champion du Tour de France, Bernard Hinault. Il est connu. Le dernier, tu connais même pas son nom. C'est qu'1 minute qui les a séparés. Un, c'est un champion. Un, c'est un nul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'1 minute. La Torah, c'est ces principes d'avoir. Beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans la Torah, ce qui les dérange le plus, c'est que la Torah, elle va contrôler chacun de leurs mouvements. Il n'existe rien dans la Torah que la Torah, elle ne te dicte pas. Comment tu t'habilles, comment tu mets ta cravate, comment tu manges, comment tu bois, qu'est-ce que tu fais. Celui qui a une difficulté à pouvoir véritablement comprendre que la Torah, elle nous donne à chacun de nous un principe de vie dans tout ce que tu fais. Il n'existe pas un domaine dans la Torah que la Torah, elle ne parle pas. Ça n'existe pas. Depuis le moment où tu te lèves, jusqu'au moment où tu te couches. Depuis le moment où tu es né, jusqu'au moment où tu t'enterres, il y a des halachot. La Torah, elle va venir gérer notre vie à tous les niveaux que l'on peut avoir. Comment tu peux t'habiller? Est-ce que c'est un habit juif ou un habit non juif? Est-ce qu'une coupe de cheveux, la Torah, elle décide. Même comment se couper les cheveux. La Torah, elle écrit dans le Shulchan Aruch qu'il y a certaines coupes de cheveux qui sont permises, certaines coupes de cheveux qui nous sont interdites d'avoir. La Gemara dit, si tu te rases sur les côtés et tu mets au milieu, c'est assouk, ça s'appelle blourit. Un homme qui se coupe différemment, qui laisse en haut long et derrière il coupe. La Gemara dit, ça ressemble au curé, c'est interdit. Mais moi, ça me plaît, la coupe de cheveux, je suis pas un curé. Pas dit ce que tu penses. Ça m'intéresse pas. La Torah nous donne des principes de vie. Je veux me marier avec madame, il y a un système à faire. Des kiddushin, une choupa, avoir des enfants, aller au mikvé, aller avoir d'alacha, comment faire, comment pas faire. J'aime mon oncle. Est-ce que je peux l'embrasser? Non, tu l'embrasses pas. Alors comment je lui fais montrer que je l'aime? Eh bien, dis-lui, tonton, je t'aime. Ça s'arrête ici. Oui, mais chez moi, ça suffit pas. Chez toi, ça suffit pas. Qu'est-ce que je peux faire? La halakha, elle m'a dit qu'on n'a pas le droit d'embrasser. Est-ce que je pensais mon grand-père? C'est mon père, c'est ma mère, mon frère, ma sœur. La Torah, elle est basée sur des principes qui vont nous donner dans notre vie au quotidien chaque pas de notre vie. Il n'existe pas dans la Torah comment on peut faire. Rav Wosner, toujours, il disait, et dit, je t'avoue, il donne une longue vie, que qu'est-ce que c'est un vrai Ben Torah? Qu'est-ce que c'est un homme qui est soumis à la Torah? Vous savez, il y a un Rahaim Akadosh incroyable. Le Rahaim Akadosh, il pose une question. C'est marqué dans la Torah. Velo shamu el Moshe, mikot ruach ou me avoda kasha. Le peuple juif, il n'a pas écouté Moshe Rabbeinu. Quand on a dit, savez, Hachem, vous libérez. C'est marqué Lo shamu el Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Mikot ruach, à cause qu'ils avaient le souffle coupé, mais avoda kasha, du travail dur. Rashi dit que pourquoi ils avaient le souffle coupé? À cause qu'ils étaient à bout de souffle, du fait qu'ils travaillaient dur. Ça veut dire que tellement ils travaillaient dur en Égypte, ils n'arrivaient même pas à écouter. C'est pas si vous avez déjà couru une fois pour attraper un autobus et vous rentrez en autobus. Tu n'arrives même pas à écouter qu'est-ce qu'il dit, tellement t'es essoufflé, t'arrives pas. Souvent en hiver, des fois on court avec le froid, on n'arrive même pas à écouter. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas. La Torah a dit que Moshe l'a dit à Paro, à Kadosh Baruch Hu, Ve'er yishmaini Paro. Si déjà le peuple juif, il m'a pas écouté, alors comment se fait-il que Paro, il va m'écouter? Demande le Rachaim, je comprends pas. Mais les juifs, pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu? Parce que les juifs, ils travaillaient 23 heures sur 24. Mais Paro, il buvait des nana ou le shiba. Il était là, les pieds sur la table. Il dit, donne-moi le sushi, donne-moi le poulet. Il était tranquille, il ne travaillait pas, Paro. Donc, le peuple juif, lui, il n'arrivait pas à parler. Il ne pouvait pas écouter Moshe parce que tu m'as dit qu'il travaillait. Mais Paro, il ne travaillait pas. Alors, pourquoi il ne va pas écouter Moshe Rabbeinu? Et Rashi dit, Arez ou Echad mi asara kalvachomer. La Torah, elle donne 10 fortiori dans la Torah. Et ça, c'est un des premiers kalvachomer que la Torah, elle apprend. On sait qu'il y a 13 façons que la Torah, elle a enseigné. Et une des 13 façons, c'est quoi? Kalvachomer. D'où est-ce qu'on apprend Kalvachomer? De Moshe. Moshe, il a dit, si déjà le peuple ne va pas m'écouter, c'est sûr que Paro va m'écouter. Il dit, le Rachaï, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de Kalvachomer. Un, il est épuisé, il ne t'écoute pas. L'autre, il mange de la pastèque et du sushi. C'est sûr qu'il va t'écouter. C'est pas pareil, non? Quelle est la différence? Quand ta maman, elle est en train de courir de toute la façon à la maison, dis, maman, je peux aller demain matin, je prends ta voiture. J'ai pas le temps de t'écouter.
Là, quand elle est tranquille le soir, elle est là, elle est au téléphone. Maman, oui, bien sûr, ma fille, prends la voiture de maman, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en train de courir. Alors, c'est quoi le cas de Paro? Il dit le Rachaim Akadosh, il y a des choses dans la vie des gens qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? Dit le Rachaim, je vous lis les mots par cœur, Oulai, she'od lo hayu bene Torah, she'ha-Torah merahevet libo shel adam. Il dit le Rahaim, qu'est-ce que ça veut dire Kotserouach? Il dit Kotserouach, ça ne veut pas dire le souffle coupé, ça veut dire l'esprit fermé. Il dit qu'est-ce que ça veut dire avoir l'esprit fermé? Il dit le Rahaim, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre certaines choses. Pourquoi? Il dit à cause qu'ils ne sont pas des Bene Torah. Et du fait qu'ils ne sont pas des Bene Torah, alors automatiquement la Torah, elle ne leur ouvre pas le cerveau. Ça veut dire qu'il dit le Rahaim, qu'il y a des gens qui font la Torah, mais ils ne sont pas un Ben Torah. Qu'est-ce que ça veut dire un Ben Torah? Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui disent ah, toi t'as un petit crémisien, tamponné sur la tête. Tu le vois, comment il est habillé, comment il se fonctionne, comment il est. Il est clair que la personne, elle est le fils d'un tel ou de tel monsieur. Parce qu'il se comporte de la même façon que son père, il vient à la synagogue, il est gentil, il est poli. Alors on peut savoir de quel enfant il est. Il y a des enfants mesquinim que les parents, ils sautent, et toi, tu ne ressembles pas à ton père. Pourquoi? Le père mesquin, il ne bouge pas, il est tout calme, mais l'enfant, c'est une pile électrique. Alors l'enfant, il ne ressemble pas. Alors il peut être famille Cohen, famille Lévi, famille Crémizi, famille je ne sais pas laquelle, et pourtant il ne ressemble pas à son père. Pourtant, il est son fils à son père. Mais il n'est pas le fils de son père. Qu'est-ce que ça veut dire le fils de son père? Ça veut dire qu'il ressemble à son père. La Torah, il y a deux choses. La Torah, il y a des gens qui utilisent la Torah. Il y a des gens qui suivent la Torah. Il y a des gens qui sont l'enfant de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire être l'enfant de la Torah? Avoir et devenir l'enfant de la Torah, c'est la personne que lui, il va décider, avant de sortir chez moi, je demande à mon père, papa, est-ce que je peux? Maman, est-ce que je peux? Moi, je suis un grand-père. Quand je vais chez mon papa à la maison, je vais rendre visite à mon père. Je ne vais jamais sortir de la maison. Je me demande, papa, il dérange que je sors? Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de sa permission. Pas de sa permission, mais je suis chez mon papa et je veux lui faire du kavod. Peut-être qu'il a besoin de moi, peut-être qu'il fait plaisir que je reste. Alors automatiquement, Mishum kavod, je lui demande, même à plus de 50 ans, est-ce que papa, tu veux que je sorte avec toi? Est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tu veux? Qui c'est qui m'oblige? Personne. Mais je suis fier d'être le fils de mon père. Alors j'ai envie de faire ce que mon père y veut. J'ai envie de lui faire plaisir pour pouvoir y arriver. C'est ce qu'on appelle être un enfant. Un enfant, c'est pas une soumission idiote. C'est que tu aimes tellement ton père, tu aimes tellement ta mère, que tu n'as pas envie que de faire de la peine à ton père. Alors automatiquement, un jour un monsieur m'a raconté, il m'a dit qu'il fumait. Il fumait. À l'époque, j'avais fumé. Et son père, il n'aimait pas qu'il fume. Un monsieur, il était marié, il avait 40 ans. Et son père, il est passé, il avait une cigarette. Il a tellement eu honte de son père, il a avalé la cigarette. Allumé, hop, il a avalé. Pourquoi? Pour ne pas faire de la peine à son père. Qu'est-ce que son père, il va le faire? Il avait 70 ans, il en avait 50. Je croyais que son père, il va lui crier. Il m'a dit, Hazve Shalom. Mais savoir que je vais faire de la peine à mon père, j'aurais pas pu vivre avec moi-même. Alors j'ai avalé la cigarette allumée. C'est ce qu'on appelle être un enfant. Un enfant, c'est pas tais-toi, tu comprends rien. Ça, c'est être un animal. Un enfant de quelque chose, c'est que je décide de ne pas vouloir faire quelque chose par amour à toi. Qu'est-ce que ça veut dire être un Ben Torah? Il y a des gens, ils vous disent, quoi, 2 jours Rabbi sans téléphone? Oh là là, c'est impossible. Quoi, 25 heures en été sans le téléphone, Rabbi, sans le email, je vais mourir. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris au Shabbat. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce qu'il faut faire avec Kadosh Baruch Hu. Il y a son père, il peut être à l'autre bout de la planète. Son père, il est en Australie. Lui, il est je sais pas où. Mais il aime tellement son père, ou sa mère, ou sa famille, qu'il veut les respecter et qu'il veut continuer la vie exactement pareil que son père, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il veut être Mechabed, son père. Ça, c'est dans le physique. Dans la Torah, il dit le Rachaim. Qu'est-ce qu'un homme, il comprend quand il entend Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire un homme quand il entend Yom Tov? Qu'est-ce qu'un homme il entend quand il comprend la Torah? Si tu es intéressé à vouloir faire ce que ton père il veut, c'est qui ton père? Boré Olam, Avinu Sheba Shamayim. Alors la chose que tu as envie de faire, c'est de demander qu'est-ce que la Torah elle veut de moi? Pas est-ce que je suis obligé ou je ne suis pas obligé. Est-ce que la Torah elle me demande comment moi j'ai envie de savoir de me comporter avec Kadosh Baruch Hu? Alors il dit le Rachaim Akadosh,
Quand Moshe Rabbeinu, il est venu, il leur a parlé de Géoula, d'aller en Eretz Israël, de faire des mitzvot. Le peuple juif, ils avaient des mitzvot. Ils avaient les Brit Mila. D'après certains, ils faisaient déjà Shabbat. Ils avaient Kibbutz Avaim. Ils avaient Chesed. Ils avaient plein de mitzvot, le juif. Nous dit le Rambam. 9 mitzvot, ils ont eu, dit le Rambam, avant Matan Torah. Et malgré ces 9 mitzvot, quand on leur a parlé de Matan Torah, quand on leur a parlé de recevoir la Torah, vous ne pouvez pas comprendre. Et il dit Moshe Rabbeinu, si déjà le peuple juif qui a des mitzvot, il ne comprend pas ce que ça veut dire la soumission à Akadosh Baruch Hu, alors comment Paro qui a aucune mitzvah, lui va m'écouter, Echishmaini Paro, si déjà le peuple qui fait des mitzvot, celui qui ont déjà du chesed entre eux, alors comment eux, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire le Kabbalat Torah, alors comment nous aussi, comment Paro va pouvoir même m'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce que ça veut dire de libérer un peuple au complet? Un homme, tu sais, combien d'employés tu as? 1000 employés. Demain, tu vas faire un chèque à tout le monde de 10 000 $. Il dit, ça va, tu as bu? C'est normal. Je veux dire, c'est impossible, Rabbi. Paro, c'est pas 1000 employés. On est venu chez Paro. On dit, tu sais, Paro, tu as 6 millions d'employés juifs gratuits. Demain, il faut que tu les libères. Et en plus, tu leur donnes des cadeaux. Et avec ça, tu veux aussi ma chaussure avec. Il faut comprendre, le Nisayon que Paro il avait, de libérer ses employés qui construisaient des villes, Pitom et Ramsès. Comment c'est possible? La seule façon, c'est si tu comprends qu'en vérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et le même Dieu qui t'a fait cadeau 6 millions d'employés, et ben demain, va t'en faire cadeau peut-être 10 millions. Si Paro, imaginez-vous, il avait écouté Akadosh Baruch Hu, il aurait dit oui, pas de problème, Akadosh Baruch Hu me demande de sauver le peuple juif, mais Simcha Rabba, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu lui aurait donné 4 autres nations qui seraient esclaves. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la Emouna. Il faut savoir qu'en vérité, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Si l'homme, quelque part, il pense qu'il est indépendant, et qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, alors il ne peut pas être un Ben Torah. Un Ben Torah ou une Bat Torah, c'est si une personne, par définition, il décide qu'il n'y a que la Torah qui gère ma vie. Celui qui veut que la vie, elle soit gérée, un peu la Torah, un peu TikTok, un peu Instagram, un peu Facebook. À la fin, qu'est-ce qui sort? Rien. Merken Shwalo. Vous connaissez Merken Shwalo? En yiddish, GMG. Gornish min Gornisht. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. La Torah, ça ne fonctionne pas. Une maman, elle ne dit pas aujourd'hui à manger, demain il n'y a pas à manger. Après à manger, il y a des gâteaux, après il n'y a pas de gâteaux. Ce n'est pas un essuie-glace, une maman. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. C'est comme un jour un Belge. Un Belge dit à son copain, dis-moi, tu peux vérifier si mon clignotant il marche? Il dit, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ça c'est un Belge. Mais un homme normal, il comprend. Le clignotant, c'est que ça marche pas. Ça c'est un clignotant. Mais le frein, il faut que ça marche toujours. Il faut que ça s'arrête. Ça c'est la Torah. La Torah, elle doit être. Il nous dit, le Rav Aaron Kotler, il dit, il y a des gens, dans leur vie, ils veulent étudier la Torah. Ils veulent faire. Et pourtant, au bout des années, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Vous savez, monsieur Rabbin, je vais à des années de cours. Pourtant, il n'y a rien qui rentre. Vous savez, monsieur Rabbin, j'essaye de faire des choses. Ça ne marche pas. La Torah, elle ne fonctionne pas. C'est quoi le problème? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, juste pour comprendre cette idée, on vient de passer Matan Torah. Il y a une fameuse question qui est arrivée. Vous savez que dans la Torah, il y a un principe qui s'appelle un Navi. C'est quoi un Navi? Un Navi, c'est un prophète. Un prophète, s'il vous dit, voilà, demain matin, à 10h du matin, vous allez recevoir $1 million. 10h du matin, vous n'avez pas $1 million, mais à 10h, 1 minute, vous avez $1 million. La Torah dit, tu prends le Navi, tu lui coupes la tête. Pourquoi? Parce qu'il a dit 10h, pas 10h01. Si ce n'est pas exactement comme il dit le Navi, il est Chayav Mita. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Paro quand il va voir la Makat Bechorot? Moshe Rabbeinu l'a dit à Paro, Kachatzot Laila. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur que la façon de calculer le milieu de la nuit chez les Juifs et les Égyptiens serait pas exactement pareil. Et Paro, pour lui, Chatzot serait minuit 5. Pour les Juifs, minuit moins 5. Quand il va dire minuit moins 5, il dit, ah, il n'est pas arrivé à Kadosh Baruch Hu. Tout c'est un menteur, la Torah, elle vaut rien. Alors Moshe Rabbeinu, il a changé. Dieu, il lui a dit Chatzot Laila, au milieu de la nuit.
Moshe a dit, ils vont me prendre pour un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Kachatzot laïla. Comme le milieu de la nuit. Moshe Rabbeinu, il va prophétiser au peuple juif. Il dit, voilà, je vais monter. La Torah a donné le 7 Sivan, Shabbat, exactement comme cette année. Vous savez que la Torah, on a reçu la Torah exactement comme cette année, le jour du Shabbat, le 7 de Sivan. En l'an 2448, Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur la montagne. Vous savez qu'un jour, on a demandé au sabbat de Slabodka, on lui a demandé, d'où savons-nous que nous sommes le peuple élu? Les Arabes, ils disent qu'ils sont le peuple élu. Les chrétiens, ils sont le peuple élu. Les hindous, ils sont le peuple élu. Chacun, il se déclare le peuple élu. Alors, comment on sait, nous, qu'on est vraiment le peuple élu par rapport aux autres? Parce qu'on est mieux que les autres, parce qu'on a plus de prix Nobel. D'où est-ce qu'on sait que Béhémet, on est plus le peuple élu? Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé, il m'a dit, ah, la Torah, vous qui avez 5000 ans, nous on dit qu'on a depuis 8000 ans. Puis depuis 8000 ans, il n'y avait même pas de Torah, de quoi tu parles? Il n'y a même pas de monde. Qu'est-ce que tu me parles de 8000 ans? Le monde, il n'existait même pas, il y a 8000 ans. Il dit, nous on est 8 millénaires auparavant, c'est qu'il y a 8000 ans, le monde n'existe même pas depuis 8 millénaires. Alors comment on va faire? On a dit quoi? Que le descend du singe, et le singe descend de l'arbre. Alors qu'est-ce qu'on arrive? Comment on sait qu'on est le peuple élu? Le sabbat de Slabodka, il a dit qu'il y a un principe qu'il faut enseigner à tous nos enfants. Que c'est l'obligation à chaque parent d'enseigner ce principe à tous nos enfants. Yesod ha'emuna, la base de la croyance du peuple juif. Il dit, vous savez, il y a un homme, il a dit qu'il a marché sur l'eau. Et il a dit que Dieu, il est parti avec sa mère, Sainte Maria, et ensemble, ils ont eu un enfant. Et que Dieu, il a nommé fils de Dieu. Ok, allons croire cette théorie. Qui a dit que c'est vrai? Qui a dit que c'est vrai? Qui a été avec Sainte Marie? Qui a été avec le pendu? Qui a dit que tout c'est vrai? Personne. Il n'y a jamais eu aucun témoin à tout ce qu'il a dit. Il a fait des miracles, et alors il a voulu qu'on le croie suite à ces miracles. La Torah, elle dit, crois aucun miracle. Aucun miracle. Le Rambam, il dit que le peuple juif n'a jamais cru à Dieu grâce au miracle. La preuve, vous savez, à l'ouverture de la mer Rouge, qui c'est qui a vu tout le ciel? La Gemara de Masechet Sota, Ra'a Shifra Halayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi. Notre plus grand navi qu'on a eu, qui a écrit les prophéties, c'était le prophète Yecheskel. On a lu le premier jour de Shavuot, on a lu la Haftara de Yecheskel. C'est quoi? L'Haftara, quand il a vu les malachim, comment ils étaient, avec leurs ailes, comment ça fonctionne dans le ciel, les malachim qui vont, Ratzov, Vachov, Chashmal. Il y a Yecheskel, Navi, il a expliqué tout ce qu'on appelle la Merkava, les plus grandes prophéties. Toutes les servantes du peuple juif, elles ont vu plus que le Navi Yecheskel. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces servantes qui ont vu toutes ces prophéties? Eh bien, elles sont restées servantes. La Gemara, elle dit Ra'a Shifra Halayam. Elle a vu la servante plus que le Navi Yecheskel. Je ne comprends pas. Après, tu es devenu un tellement grand prophète. Comment tu continues à laver les toilettes? Comment t'arrives? La réponse, elle est simple. C'est que vous pouvez voir les plus grands miracles, mais vous pouvez toujours rester aussi bête après qu'avant. Parce que le miracle, il ne change pas les gens. Le Rambam, il dit, quand est-ce que le peuple juif, il a été transformé? C'est pas ni avec Makat Dam, ni avec Tsefardéa, ni avec Makat Bechorot, ni avec Kriyat Yamsouf. Quand est-ce que le peuple juif, il a cru en Dieu? Seulement avec Anochi Hashem. Quand on a entendu Anochi Hashem Elokecha, Elo Yelecha Elohim Acherim de Dieu, c'est là qu'on a cru en Dieu. Avant ça, il n'y avait pas de Emouna à Kadosh Baruch, une véritable Emouna. Qui c'est qui était avec Mohammed quand il a dit que l'ange Gabriel il lui a parlé? Il y avait 5 ânes et 5 chevaux. C'est chevaux arabes, ça faut savoir. Les 5 chevaux arabes, c'est quoi les chevaux arabes? C'est les 5 chevaux qui étaient avec Mohammed quand l'ange Gabriel lui a parlé. Les témoins de Mohammed sont 5 chevaux. C'est une histoire, vous pouvez lire, c'est vrai, je ne vous raconte pas des histoires. C'est vrai, c'est la vraie histoire, ça. Qui c'est qui était au moment où Dieu, il a déclaré que Hachem, il est le Dieu du peuple Israël? Qui était là? Tout le monde. 6 millions de témoins. Hommes, femmes, enfants, vieux, vieilles, tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas entendu. Tout le monde,
personnes âgées, personnes jeunes, tout le monde a entendu. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Il dit le sabbat de Slabotka. Tu sais pourquoi on est le véritable peuple élu? Parce que nous on croit ni à une personne, ni à 5 chevaux et 5 ânes. Nous on croit seulement à ce que nos parents, 6 millions de personnes, ils ont entendu dans Anochi Hashem Elokecha. C'est pour ça que nous on a la Emouna. Nous on a la Emouna parce que tous nos parents ils ont vu. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un Dieu qui s'est révélé à une nation au complet. C'est jamais l'Ohaya Velonira. Ni les hindous, ni les bouddhistes, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les 97 autres religions qui existent. Ça n'existe pas. Nous sommes les seuls et uniques que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Emouna dans nous, sans avoir d'intermédiaire. Il dit le sabbat de Slabotka, ça, nous sommes obligés d'enseigner à nos enfants que Akadosh Baruch Hu nous a choisis, qu'on a tous pu voir Akadosh Baruch Hu, sans intermédiaire entre personnes. Nous-mêmes, on a vu Akadosh Baruch Hu. Alors nous, on a un véritable peuple élu. On est vraiment avec Akadosh Baruch Hu. Seulement, même dans le peuple juif, il faut savoir qu'il y a plusieurs Emouna. Demande le Rav Dessler, le Rav Eliyahu Dessler. Après le don de la Torah, Moshe Rabbeinu dit, je vais revenir dans 40 jours. Qu'est-ce qui se passe? Le 40e jour, avant la fin du 40 jours, le peuple juif s'embrouille dans le calcul et il décide de faire un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que Moshe Rabbeinu, il est mort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire une prophétie? Une prophétie, par définition, c'est le contrôle du futur. Vous savez, le catholicisme, la chrétienté, elle est basée sur une prophétie. 2 prophéties principalement, mais il n'en reste qu'une seule. 2 prophéties. C'est quoi les 2 prophéties de la chrétienté? La première prophétie, c'est que Dieu a changé de peuple. Il était fâché avec les Juifs. Alors automatiquement, il a changé de peuple. Il dit, tiens, je t'aime plus toi, je t'aime à toi. Et la preuve à cela, 2 preuves. 1, que le peuple juif ne reviendra jamais en Israël. Et 2, que Jérusalem ne sera jamais construit. Ok? Prophétie de Saint Matthieu. Problème, ça a duré 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 1900 ans, 1948 ans plus tard, les Juifs, ils reviennent en Israël. Petit problème. Parce qu'une prophétie, ça doit être l'éternité. Si tu changes les prophéties, c'est plus une prophétie. La prophétie, c'est le contrôle du futur. Ça veut dire que la Torah te donne des prophéties, ça va arriver. La Torah t'a dit, il y a en l'an 2448, tu sais, il va y avoir un jour qu'il y a un peuple qui va avoir une effigie d'un aigle, que tu comprendras rien, et qui va faire des camps de concentration, et qui va te tuer. Il dit, mais attends, mais tu es malade. Il ne respectera ni les vieux, ni les vieilles, et tu auras des rats, et tu auras, les maladies, et tu seras dans des camps, et tu seras gazé. Même le mot gaz est écrit dans la Torah. Je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. En l'an 2448, Torah été donné. En l'an 5700 et quelques, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Les nazis sont venus. Tout ce que la Torah, elle a écrit, jusqu'à la dernière ligne, ça arrive. Et plus que tout, la Torah te dit, et attention, et quand tu vas finir tous ces malheurs, qu'est-ce que tu vas te dire? Où était Dieu pendant la Deuxième Guerre mondiale? Où était Dieu pendant mes malheurs? Même ta question que tu te poses, la Torah dans Parashat Vayelech, elle écrit déjà que les gens lâcheront la Torah parce qu'ils demanderont, où était Dieu? Et la Torah te dit, eh ben là tu vas répondre, parce que je me suis caché de toi, Vanochi Aster Asir Panay. Ça veut dire que même les questions que tu te poses, la Torah t'a déjà demandé. C'est une prophétie, contrôle du futur. Comment c'est possible que le peuple juif, Moshe Rabbeinu leur dit, je vais revenir dans 40 jours, et ils arrivent à croire que Moshe Rabbeinu il est mort? C'est pas possible. La prophétie ne se trompe pas. Il ne peut pas y avoir une erreur à la prophétie. S'il y a une erreur à la prophétie, alors toute la prophétie tombe à l'eau. Pourquoi le Vatican était tellement contre la construction de l'État d'Israël? Parce que le jour où l'État d'Israël a été créé, alors ça remettait en question la prophétie de Saint Matthieu. Que l'État d'Israël, ça veut dire que Dieu n'a pas abandonné les Juifs. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas changé d'avis. Donc automatiquement, tout est à refaire. Mais tout à la poubelle, recommencer un 3e testament si vous voulez.
Ouais, on est sûrement au 19e. Ok, pourquoi? On ne peut pas. Alors après, on n'avait pas Jérusalem. Mais non, la première prophétie, elle ne s'est pas appliquée. La deuxième, c'est la vraie. Jérusalem, elle appartient aux Arabes. Et un beau jour, Yom Yerushalayim, on reprend Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la capitale des Juifs, c'est Tel Aviv. Pourquoi il faut que Tel Aviv soit la capitale? Vous avez déjà vu qu'un pays décide quelle est la capitale? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas que la capitale c'est Israël? Parce que si la capitale d'Israël c'est Yerushalayim, alors tout le christianisme est à la poubelle. Contrôle du futur, ça n'existe pas. Alors comment le peuple juif, il n'a pas été conscient que c'est pas possible que Moshe Rabbeinu il est mort? Parce que Moshe Rabbeinu, il prophétise qu'il va revenir. Demande le Mirtav Melia ou Rav Dessler. Je ne comprends pas. Moshe t'a prouvé depuis des années. Tout ce qu'il dit s'applique. Dam, Tzfardéa, Kini, Marov, Dever, la mer qui s'ouvre, la manne, de l'eau, le puits de Myriam, Anane Kavod. Tu ne crois pas Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qui arrive? Dit le Rav Dessler. Ça, c'est la preuve de l'orgueil. Tout le peuple juif se sont dit, moi j'ai bien calculé. Moi je sais mieux compter que tout le monde. Si Moshe il n'est pas là, c'est qu'il est mort. Peut-être qu'il t'es trompé. Peut-être, il y a une petite chance quand même. 1 sur 40, tu t'es trompé. 1 sur 2. La gava est tellement grande, et dit le Mirtav mais Eliaou, que même tu as une prophétie devant toi. Tu as une preuve que Moshe Rabbeinu, il ne se trompe pas. C'est pas suffisant contre la gava. La gava, elle amène la personne à rejeter même les plus grandes prophéties. Ça veut dire demain, il va venir Mashiach. Il va vous prophétiser, vous savez, ça c'est la vérité. Ceux qui n'ont pas travaillé la gava, non, Mashiach, tu comprends pas. Moi, je comprends mieux que toi. Vous rigolez? C'est ça qui est arrivé. Parce que Mashiach n'est seulement Moshe Rabbeinu. Le Rahaim Akadosh, il dit, c'est qui le Mashiach? Ad Kiyavo Shilo, Shilo Gematria Moshe. Il dit, c'est qui Mashiach? N'est seulement ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu qui va revenir. Az Yashir Moshe. Moshe va revenir et va rechanter ou Ben Israël, parce que c'est Moshe Mashiach. Eh bien, les mêmes juifs qui ont douté de Moshe Rabbeinu, ils vont encore douter. Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que, encore une fois, l'orgueil, elle est trop grande. Et ceux qui ne vont pas croire à Moshe Rabbeinu, là, il n'y aura plus de choix. Et c'est pour ça que le pasuk dit Kilo behayil, ki imberuchi amar Hashem. Vous savez qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach il va venir? Ceux qui ne vont pas le croire, eh bien, Mashiach il va devoir les tuer. Mais comment tu vas voir Mashiach qui va venir? Il va te dire, je suis le Mashiach, je suis là, je suis le roi, je suis le descendant de David Amel, je suis Moshe Rabbeinu. Regarde ce que je vais te faire. Non, tu comprends pas. Moi, je comprends mieux que toi. Comment on arrive à ça là? Vous croyez que c'est une blague? C'est pas une blague. C'est la vérité qui arrive. Pourquoi? Parce que l'orgueil, elle est tellement grande que des personnes sont dans l'incapacité de se remettre en question et de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Pourquoi le Shevet Lévi, elle a été choisie pour servir au temple Shakadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu lui a demandé Mila Shem Elai. Quand on a fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a dit les Juifs qui ont fauté, il faut les tuer. Seulement dans les mêmes familles, ils pouvaient avoir un frère, ils pouvaient avoir une sœur, il fallait avoir des gens. Qui est capable de mettre son sentiment de côté et de prendre les armes pour Akadosh Baruch Hu? Il dit Rashi, tu sais pourquoi Shevet Lévi a été choisi? Parce qu'ils n'ont pas fait de quartier à personne. Parce que leurs sentiments se sont séparés de leur intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, quand je parle de l'homme, je parle d'un humain. S'il veut aller avec son intellect, il est coincé. Gérance d'émotions. Il ne sait pas gérer les émotions. Une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, elle est automatiquement terminée et elle n'est pas capable de pouvoir avancer. La Torah, elle te demande d'abord Naasé. D'abord on fait. Après Nishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naasé après Nishma? Ça veut dire que je sais pertinemment que si Akadosh Baruch Hu m'a demandé telle mitzvah, alors je vais avoir la force pour pouvoir le faire. Il demande le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma et le Chafetz Chaim, il demande une question similaire. C'est marqué dans le pasuk Hofiya Hashem Mehar Paran. C'est marqué qu'au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il a apparu
de la montagne de Paran. Demande à Gemara, pourquoi Dieu n'est pas dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ophia Hashem et Har Paran. Dieu, il est Ophia Hashem et Har Sinaï. Hashem est venu du ciel de la Torah. Quand il est parti dire bonjour à ses copains avant de venir à faire matin Torah, attends, d'abord je vais jouer un petit peu au snooker, après je vais boire un petit coup, après je viens. C'est quoi Ophia Hashem et Har Paran? Dit Gemara, non. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à toutes les nations du monde, est-ce que vous voulez la Torah? Demandez à Esav, demandez à Ishmaël, demandez à tout le monde. Qu'est-ce qu'il leur a demandé comme question? La question la plus difficile. Demandez à Ishmaël, tu veux la Torah? Torah Maktiba. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il a dit le Tikzol, je ne peux pas. Esav a dit le Tirtzach, tue pas, je ne peux pas. Demande le Meshech Chochma et le Chafetz Chaim, si le peuple juif avait demandé à Dieu, qu'est-ce que la Torah est écrit dedans? Quelle est la chose la plus difficile pour les juifs? Et là, il y a une discussion entre le Meshech Chochma et le Chafetz Chaim. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit le Chafetz Chaim? La Shonara. Ah, tac, 100%. Bravo. Il dit le Chafetz Chaim, tu sais c'est quoi la chose la plus difficile pour un juif? De fermer sa bouche. C'est pas possible, il a tout besoin de l'ouvrir. Tac, il n'est pas possible, il a besoin d'ouvrir. Il dit le Chafetz Chaim, si Dieu l'avait demandé au peuple juif de Torah Maktiba, il aurait dit la Shonara. Alors, il demande le Chafetz Chaim. Alors, c'est vrai, c'est tellement difficile. Pourquoi les juifs, ils n'ont pas demandé Torah Maktiba? Comment ils n'ont pas demandé? Il dit le Chafetz Chaim parce que les juifs, ils savent que si Akadosh Baruch Hu il demande quelque chose, alors Hachem te donne la force pour pouvoir y arriver. Il y avait un jour un rabbi, il s'appelait Admour de Skolen. Son petit-fils aujourd'hui était rabbi à Montréal, il est devenu le grand Admour de Skolen. Ish Kodesh Kodashim, j'ai eu la chance d'apprendre au collège avec lui. Un homme, ni mangeait, ni buvait, une prière. Davouk Bachem, un ange du ciel, j'ai eu la chance de le voir, même son père. Son père, il priait la dernière minute. Il avait une ketoucha sur son visage. C'était un malach Hashem. C'était terrible de voir cet homme, comment la pachad Hashem qu'il avait, quel amour en même temps il avait. C'était incroyable. Un jour, son grand-père, à son rabbi là, le Noam Eliezer il s'appelle, un jour les nazis, c'était des méchants, bien sûr, mais non seulement ils étaient méchants, ils avaient de la haine, ils avaient du plaisir à faire souffrir les juifs. Alors, le rabbi Eliezer, ils lui ont demandé, ils ont mis le nazi, ils l'ont appris en prison. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait trouvé un moyen de faire passer les juifs et les sortir d'Hongrie. Alors, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une chambre et ils l'ont mis sans kippa. Pourquoi? Il dit, parce qu'un rabbin, qu'est-ce qu'il sait faire? Étudier la Torah. Mais sans kippa, il ne peut pas étudier. Alors, une chambre gelée, congélateur, et ils l'ont mis dans une chambre sans kippa. Il dit, va voir un petit peu comment ce juif va souffrir sans sa kippa. Et ils l'ont mis dans une chambre tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Ni une ni deux, il a pris son manteau, il s'est mis comme ça. Et ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, les nazis. Alors, il était là, et ils ont dit, ce soir tu meurs. Ce soir je meurs, pas de problème. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il connaissait? La prière. Il a dit, si la dernière prière de ma vie, c'est aujourd'hui, je vais prier avec la plus grande kavana. Et il a commencé. Modé! Ani! Comme ça, chaque mot. Lefanecha. Un mot à la fois. Et dit aujourd'hui, je ne prie pas. Un mot, je ne comprends pas. Je veux comprendre chaque mot de la prière. Et comme ça qu'il a fait toutes les brachot. Et il est arrivé l'après-midi, il est encore à Baruch She'amar. Et il a dit Baruch She'amar ve'aya olam. Et il est arrivé à la fameuse phrase Baruch gozer umkayem. Béni Dieu qui déclare, qui décrète, ou mekayem et qui accomplit. Le rabbi de Skolen, il a dit, je ne comprends pas, c'est pas une bracha, ça, c'est une malédiction. Un père, il dit, toi, je te punis de glace. Un père qui garde la punition comme ça, c'est un bon père? C'est un père terrible, un bandit. Un père, il faut avoir un peu de pitié. Un jour, j'ai rencontré un rabbi, on était chez lui à la maison, et un monsieur, beaucoup d'appréciation pour ce monsieur. Sa femme, elle sert à tout le monde la glace, et pas au mari. Alors je lui dis, Kvodara, vous ne mangez pas la glace? Il m'a dit non, parce que mon fils il a été puni de glace, alors je ne mange pas de glace avec lui. Il m'a dit, mon fils il a été puni de la glace, alors je punis moi aussi, qui comprend que je ne suis pas en train de kiffer la glace en lui. Il n'a pas de glace, je ne mange pas de glace. Ça, c'est un père. Un père, c'est quelqu'un qui t'a puni de glace. Bah, tu ne vas pas mourir sans la glace. Mais pas qu'il va se poser à mon père, il a kiffé la glace en moi. Il n'a pas mangé la glace. Pour participer avec son fils qu'il a puni. Vous imaginez
Comme moi, je dis que j'ai du respect pour ce monsieur, parce qu'il est quelqu'un qui est respectuable. Alors, il a demandé, pourquoi c'est marqué dans Baruch Shamar, Baruch Gozer Kayem, béni celui qui décrète et qui accomplit. Dis-moi non, Baruch Gozer Mevatel, que Dieu il décrète le mal sur le peuple juif, ou Mevatel, il annule le mal. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Gozer Kayem? Et là, le rabbi de Skolen, il a été coincé. Et là, pendant 4 heures, il dit, je ne bouge pas si je ne comprends pas. Il a répété, Baruch Gozer Mekayem. Je ne bouge pas. Il répète. Et les nazis ne comprennent pas. Ils le regardent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a ce rabbin à répéter les mêmes mots? À la fin de la journée, il a dit, je comprends. Pourquoi? Il dit, parce que quand Dieu il nous donne quelque chose à faire, nous on pense qu'on n'a pas la force pour surmonter l'épreuve. Mais Akadosh Baruch ou Baruch Gozer, Akadosh Baruch, il a décrété sur toi quelque chose. Avalou Mekayem, il te donne la force pour être capable de surmonter l'épreuve. Baruch Gozer, même s'il a décrété pour toi quelque chose, ne désespère pas. Ne pense pas que tu vas avoir du mal. Ou Mekayem, Hachem, il te donne la force pour surmonter ton épreuve. Alors automatiquement, tu vas arriver. Il dit le Chafetz Chaim, le peuple lui dit, c'est vrai, on est impossible de ne pas dire la Shonara. Mais si Dieu il me donne la loi de la Shonara, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu de l'autre côté, il va me donner la force pour surmonter la Shonara. Parce que Hachem ne peut pas donner une mitzvah à quelqu'un sans avoir de l'autre côté la force d'y arriver. Baruch Gozer, il a décrété Shabbat. Tu dis, mais comment on fait Shabbat? Shabbat, tu fais 4 fois l'argent. Ton magasin il est ouvert, tu pètes les plombs, ça explose le magasin. Comment tu vas fermer Shabbat? T'inquiète pas, Mekayem. Akadosh Baruch il va te donner autrement. C'est pas important. Le même qui dit A, le même qui dit B. Le Meshech Chochma, il dit, qu'est-ce que c'est le peuple juif? Un jour, j'étais longtemps de ça, quelques décennies, j'étais directeur d'école. Et il y avait un jour un professeur non juif. Il est rentré, il me dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème. Bon professeur, vraiment, gentil monsieur. Il met une enseigne dans l'école publique. Tu rentres dans l'école, tout le monde il se lève, il travaille, le cahier. Ça sort, tu finis l'école, tic-tac. Il m'a dit, chez vous, dans les écoles juives, il y a un problème. Les enfants intelligents, mais ils ont tous quelque chose à dire. Lui, pourquoi on fait les maths, lui, pourquoi on fait le français, lui, pourquoi on fait ci, lui, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais comme ci. Je dis, je comprends pas. Je vais à l'école publique, je me rappelle, il travaillait à Ville-Saint-Laurent à l'école, et Marilyn Bourgeois, ça me rappelle. L'école Marilyn Bourgeois. Voilà, comment je me rappelle, je sais même pas comment je me rappelle. Alors, waouh, moins de 30 ans cette histoire. Et il lui a dit, il m'a dit, regardez, j'ai 3 classes, 100 enfants, il n'y a pas un qui me demande une question, pourquoi? Je rentre ici, et pourquoi mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? La vérité, j'avais honte. J'avais pas de réponse. Alors, comme un bon juif, qu'est-ce qu'on fait? Un téléphone, appelle un rabbin, un plus grand rabbin. On n'a pas, on dit, monsieur, je sais pas, je vais réfléchir. Alors, j'ai appelé le Rav David Lopian, le fils de Rabbi Eliyahu Lopian, qui est Rosh Yeshiva à Midrash Meller à New York. Et je lui dis, Rabbi, j'ai une question, ça me perturbe parce que ça fait du Chilul Hashem. Il me dit, c'est quoi la question? Je dis, voilà. Le goy, il a demandé, pourquoi à l'école goy, les juifs, les enfants, ils posent pas de questions, on y suit, ils font, et pourtant les juifs, ils lui cassent la tête, et pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est normal. Un, ce sont des serviteurs, eux, ce sont des rois. Je dis, j'ai pas compris, Rabbi. Il m'a dit, le peuple juif, par nature, il s'appelle comment? Béné Melachim, des enfants de rois. Tu connais, toi, un roi qui veut qu'on lui dise quoi faire? Il m'a dit, les non-juifs, ils n'ont pas ce sentiment de Melech. Eux, ils ont été créés pour suivre, pour être des moutons. Le peuple juif, il a été créé pour être un Ben Melech. Alors un Melech, il demande, et pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter quelqu'un qui dise quoi faire. Ça me rappelait une blague. Il y avait un jour, il y avait un des présidents, je pense que c'était, je ne me rappelle plus, Shamir, ou en Israël, qui avait parlé au président Nixon. Alors il lui avait demandé, mais de quoi tu parles? Toi, tu es le président, tu es premier ministre de 500 000 personnes. Moi, je suis président de 300 millions de personnes. Il lui avait dit, erreur. Toi, tu es président de 300 000 personnes. Moi, je suis premier ministre de 300 000 premiers ministres. Pourquoi? Parce que c'est Emet. On a tous ce sentiment de vouloir. Il dit là, Meshech Chochma, écoutez bien. Il dit, quelle a été la demande que Akadosh Baruch Hu, il a demandé au peuple juif qui est contre la nature du judaïsme?
Il dit, allons voir la première rencontre d'Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Shal na'alecha meraglecha. Enlève ta chaussure, ne regarde pas, éloigne-toi. C'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Il dit, Vehigbaltem et ha'ar. Et vous allez surrounded, entourer la montagne. Il dit, le Meshech Chochma, comment il devait entourer la montagne? Il dit, tout le monde pense qu'il devait mettre une barrière autour de la montagne de Sinaï. Il dit, le Meshech Chochma, c'est pas ça le pshat. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vehigbaltem et ha'ar? Il dit, l'envie du peuple juif est différente. Exemple, prenez un Pakistanais, je les aime bien, ils sont sympathiques. Prenez dans votre magasin, vous prenez chez Pizza Pita le Pakistanais. Revenez 20 ans plus tard, il est toujours là, il fait la vaisselle, il fait la pizza, il ne bouge pas. Prenez un juif, vous le rentrez, bass boy. Une semaine plus tard, il dit, monsieur, je ne peux pas être serveur. Je dis, ok. Une semaine plus tard, il dit, je ne peux pas être votre associé, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Là, ça fait 30 ans, il ne demande rien. Et là, il veut devenir associé au bout d'une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Le principe, il dit le Meshech Chochma, le juif, il a cette envie à tous les moments de vouloir grandir. Jamais il s'arrête, dans le bien ou dans le moins bien. Il a toujours envie, et plus grand, et plus grand, et plus grand, et plus grand. Que Akadosh Baruch Hu dise au peuple juif, vous restez en bas de la montagne, et que Moshe monte en haut de la montagne, c'était la pire des choses qu'on pouvait demander à un juif. La pire des choses, c'est de limiter un juif. Le juif, il ne peut pas supporter être limité. Il veut toujours plus, et toujours plus. Tu vas à une synagogue, ah, le rabbin, vous connaissez, moi, mon grand-père était plus grand rabbin que vous. Ouais, petit rabbin Bogos, mon grand un grand rabbin Bogos. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Toujours plus, toujours mieux. Il connaît mieux que toi, il sait mieux que toi. C'est bien, Goudoukou. On a des enfants de rois. Il dit le Meshech Chochma, de cette auto-limité, c'est quelque chose qui est contre la nature du peuple juif. Et de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Ishmaël Lotignov, et à Edom Lotirtzach, et aux Français la pudeur, et aux Américains de ne pas envier les gens, et chaque nation, il leur a demandé quelque chose qui était le plus difficile. Nous aussi, de demander la chose la plus difficile, de rester calme, pendant un moment, pendant une journée, reste à ta place. Alors d'où on a eu la force de dire oui? Il dit le Meshech Chochma parce qu'on a compris le même principe. Qu'après que Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, alors on a obligatoirement la possibilité de le faire. Dieu ne donne jamais une mitzvah sans avoir la possibilité de faire. C'est impossible. Sinon Akadosh Baruch Hu, il ne pourrait pas vous demander. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas demander à un homme, à Moshe Rabbeinu, connaît toute la Torah. Et un petit rabbin Bogos de Montréal de connaît la Torah, mais t'es pas Moshe Rabbeinu. Comment on peut avoir la même mitzvah? Il dit, tu as raison. Seulement la Torah, elle ne t'appartient pas. La Torah, elle appartient à Dieu. Et quand Akadosh Baruch Hu te demande d'étudier, alors Akadosh Baruch Hu te donne aussi la possibilité d'étudier. Toi, tu ne comprends pas. Comment je vais arriver? Réponse est vraie, c'est impossible. Comment tu vas prendre un livre par cœur? Comment tu vas pouvoir faire un cours? Il y a une semaine de ça, j'ai reçu une délégation. En tout cas, on m'a fait montrer certaines photos, une délégation de la police de Montréal. Et dans cette délégation, il y avait tout un, si vous voulez voir, il y a une magnifique publication de photos des chassidismes à la bibliothèque de Outremont, 41 boulevard Saint-Just. Magnifique, avec des photos, une exposition incroyable. Ça vaut la peine d'aller faire un tour des photos magnifiques. Et là, bon, en tout cas, j'ai refilé, j'ai expliqué les photos. Et à la fin, en tout cas, la personne qui était en charge, elle a reçu un email. Ils ont apprécié, c'était merci beaucoup. Et tous, ils ont dit, il y a une photo que le rabbin, il a parlé, qui nous a explosé la tête. C'était quoi? Je leur ai fait montrer une Hachnasat Sefer Torah. Et là-bas, je leur ai dit, est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est, on amène une nouvelle Torah dans le peuple juif. Et je leur ai demandé une question. Vous êtes tous des policiers, des avocats, des gens importants. Combien d'entre vous avaient le code civil chez vous à la maison? Alors, il y avait un avocat, il levait la main. Les policiers ont dit, on en a un au bureau. Mais à la maison, il n'y avait personne. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous connaissez, vous, un Canadien, que le jour où il va acheter un code civil, il amène tous ses copains au bar, il leur paye tout à boire? Il me dit, mais vous êtes fou, monsieur le rabbin? J'ai dit, ben nous, c'est ça, c'est faire Torah. Le jour où on amène une Torah, on dépense 50 000, et à part ça, un autre 50 000 pour amener tous les copains pour boire un coup.
et on fait la danse, et on boit, et on s'amuse. Si vous êtes fous. Non, on n'est pas fous. C'est parce que pour vous, le code civil, ce sont des restrictions pour vous empêcher de faire votre volonté. Tandis que chez nous, la Torah, c'est qu'en vérité, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est notre volonté. Tu sais, elle est où ma volonté? Ma volonté, c'est la Torah. Ma volonté, c'est ça. Alors quand je suis heureux, j'amène mon copain, je bois un coup et je suis heureux, j'amène ma famille et mes enfants et je fais des photos et j'amène de la musique et je danse et je suis heureux. Parce que ça, c'est ma volonté. La Torah, c'est ma volonté. Malheureusement, le Yetzer Hara, il m'empêche. Alors automatiquement, c'est ça que j'y arrive pas. Mais ma volonté, elle est là. Tous les goïms qui étaient à ce moment-là, ils ont dit que tout ce qui les a marqués, plus que toutes les photos d'Auschwitz, les photos de tout, c'était cette photo où des hommes peuvent danser de joie au moment où on leur rentre un livre qui, a priori, n'est en vérité qu'un livre de restriction. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas restrictive. La Torah, elle est permissive. La Torah, elle amène à la personne le plus grand des bonheurs qui existent. La Torah, elle amène à la personne ce que tu peux être de mieux. Les gens, ils voient la Torah comme quoi? Fais pas, donne pas, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Alors quand tu vois la Torah comme ça, tu peux pas vivre. Tu es triste. Il y a des gens, tu les vois, Pskini, ils portent le monde, tchabeb.com. Tu le vois, le gars comme ça, tu dis, comment tu t'appelles, toi? Il dit, moi, je m'appelle Mchenef. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? C'est pas possible, il est Mchenef, ce gars, toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Un jour, on a demandé à Rav Chaim Kanievski, écoutez bien ça. On a demandé à Rav Chaim Kanievski, comment c'est possible qu'il y a des gens qui ont étudié la Torah et qui ont quitté la Torah? Ça arrive. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle Choser Bichouva et Choser Beshe'ela. C'est quoi Choser Beshe'ela? Il se pose des questions. Et avec ces questions, il quitte la Torah. Demandez au Rav Chaim Kanievski comment c'est possible que des gens, des rabbins, des gens, des hommes, des femmes en Israël, Barminan, ils quittent la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Rav Chaim Kanievski? Une réponse. Ils n'ont jamais goûté à la douceur de la Torah. Il dit parce que s'ils avaient goûté à la douceur de la Torah, jamais plus ils n'auraient pu vivre sans la Torah. La Torah est la chose la plus extraordinaire que l'on a. Et l'homme, si Béhémet, il est émet avec soi-même, s'il fait une Torah, pas parce que son père lui demande, pas parce que sa mère lui demande, pas parce que sa copine lui demande, pas parce que l'école lui demande, parce que la Torah est la chose la plus belle. Mon Rosh Yeshiva, Rav Israël Newman, un homme d'une piété extraordinaire, d'une Ahavat Hashem, qui est hors pair. Il aime Akadosh Baruch Hu, il étudie 22 heures par jour, et encore il n'arrête pas. Un jour, c'était Chol HaMoed Sukkot. Sa téléphone, il sonne à la maison. Sa femme, elle prend le téléphone, il dit oui, bonjour. Il dit voilà, je suis monsieur Intel, juste pour vous confirmer que le lendemain de Sukkot, j'ai un rendez-vous avec le Rosh Yeshiva et je voudrais juste confirmer le rendez-vous. Il lui dit non, vous inquiétez pas, mon mari pouvait annuler le rendez-vous, il ne va pas venir. Il dit mais comment vous savez, vous ne lui avez même pas parlé à Ora, peut-être qu'il va oui venir. Il dit je vous explique. Durant Sukkot, mon mari n'a pas été fili. Motsei Sukkot, quand on finit chez Minyatzeret et tout, dès qu'il finit chez Minyatzeret, il prend cette éphiline et il attend toute la nuit que le jour il se lève. Dès que le jour il se lève, il court au Beth Midrash pour mettre les téphilines. Et il a tellement enlangui les téphilines qu'il ne rentre pas jusqu'au soir. Il garde les téphilines toute la journée, il ne veut plus les enlever. Parce qu'il a tellement enlangui ces téphilines. Ça fait 40 ans que je vis comme ça, je vous dis. Chaque fois, il me dit qu'il va venir, mais son amour des téphilines lui empêche de rentrer à la maison jusqu'à la nuit. Alors vous pouvez déjà annuler le rendez-vous, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais son amour de la mitzvah, il est plus grand que tout ce qui existe sur terre. Alors oubliez votre rendez-vous, ni millions, ni 10 millions, ni 100 millions, ni rien pourra lui faire enlever cet amour qu'il a de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tu peux dire, oh Baruch Hashem, 8 jours sans tes films, c'était magnifique, pas de prière. Ou bien tu peux dire, aïe aïe aïe, à combien je les ai languis? À combien c'est? À combien la Torah elle est importante pour vous? À combien la Ahava elle est pour vous? L'homme, l'humain, il évalue toute sa vie sur un principe. La Ahava. Le jour vous dites pas, et Hashem Elokecha tira. On a une mitzvah dans Kirat Shema qui est quoi? Ve'ahavta et Hashem. Et tu vas aimer Hashem.
Pourquoi Hachem, il parle de Ahava? On sait que l'Ahava, c'est difficile à avoir. Pourquoi la Torah, elle parle d'amour? Vous savez pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, toutes les difficultés que vous allez avoir, elles sont limitées à une seule chose dans votre vie. À combien vous aimez? Votre mari. Il dit, ouais, il me casse la tête. Tu l'aimes pas trop. Parce que si tu l'aimais, tu ne dérangerais pas. Un bébé, il pleure 10 fois par nuit. Et la maman, elle dit pas, oh, il m'a énervé, hein. Dis, m'skin, le bébé, il a mal au ventre. Mais ça fait 4 fois qu'il te vomit dessus. Ça fait 4 fois qu'il te réveille. Pourquoi tu ne cries pas? Parce que tu l'aimes. Alors, comme tu l'aimes, il ne dérange pas. Il peut te vomir 20 fois, 30 fois, 50 fois. Il peut te faire dessus, pipi, tout ce que tu veux. Tu ne vas même pas le frapper. Baruch Hashem. Parce que tu l'aimes. Si moi, je vous fais un poustillon dessus, vous mettez une paire de claques. Vous ne m'aimez pas. C'est normal. C'est la réalité. L'amour, elle va dépendre et elle va gérer votre vie. Mais pour avoir cet amour, il y a une porte qu'il faut avoir. Et c'est ça la Torah. Est-ce que la Torah me permet d'aimer ou la Torah ne me permet pas d'aimer? Si la Torah te permet d'aimer, alors elle va donner les outils pour y arriver ad vitam aeternam. Mais si la Torah t'interdit d'aimer, ça ne pourra pas arriver de fonctionner. Parce qu'il va manquer. L'homme qui l'étudie, l'homme qui fait, les mitzvot, tout ce qu'on a dans notre Torah, il est basé sur ce principe. À combien je me soumets personnellement à la Torah et au système. Si le système il t'écrase, alors tu ne pourras pas avancer. Mais si le système tu l'as choisi et tu l'acceptes et tu es heureux, alors il n'y a rien qui va te déranger. Que Shabbat il soit à 2h ou à 7h ou à 9h. Quand est-ce que tu as faim à un juif? Encore une fois, je dis toujours, l'homme il n'a pas faim à la montre, le juif. Le juif il a faim après qu'il douche. 2h, 7h, 9h, minuit, 10h, c'est important. Parce que la faim, elle n'est pas dépendante de mon ventre, elle est dépendante de ma mitzvah. En hiver, à quelle heure vous mangez? 5h. À quelle heure vous mangez à Shavuot? À 10h. Vous n'avez pas faim au milieu? Non. Pourquoi? On n'a pas fait kidouche, non? Comment on va manger sans kidouche? Le kidouche, il me donne faim. C'est pas parce que je fais kidouche. C'est quand je fais kidouche que j'ai faim pour pouvoir manger. Ça, c'est la vie que la Torah nous demande. À combien on est soumis à la Torah? Rappelez-vous que celui qui se soumet à Akadosh Baruch Hu, celui qui accepte le joug d'Akadosh Baruch Hu, alors il comprend des choses différentes. Mais celui qui va être au-dessus de Dieu, au-dessus de la Torah, tout va le déranger. Tout va vous déranger. Qu'Hachem y fasse qu'on soit un vrai Ben Torah ou une Bat Torah, qu'on comprend les profondeurs de la Torah, qu'on aime Akadosh Baruch Hu, qu'on aime les mitzvot, et que toute notre vie, on soit accompagné que de Ahavat Hashem, Yirat Shamayim, qu'on ne subisse pas la Torah, mais que la Torah nous supporte un peu plus, parce qu'on aime tellement la Torah, alors on lui demande à la Torah, supporte-nous par rapport à toutes nos erreurs, que fasse qu'on comprend plus, qu'on accepte plus par rapport à notre amour. Baruch Amen, Amen.